jour de son mariage, quand la femme s'agenouilla devant ses parents. Le portrait commémoratif de sa mère tomba soudainement et la frappa à la tête. Cela provoqua à ses oreilles, qui étaient sourdes depuis des années, de retrouver Louis, alors qu'elle voulait ardemment le dire à son fiancé. Une conversation venant de la maison la bouleversa profondément. Elle découvrit que son fiancé était déjà lié à sa meilleure amie. Il prévoyait qu'une fois que la femme signerait le transfert des parts, il ferait quelqu'un la tuer. À l'écoute de cela, la femme resta figée, abasourdie. Jamais elle n'aurait imaginé que son fiancé, si doux habituellement, ait une liaison avec sa meilleure amie le jour de leur mariage. À cet instant, l'homme entendit un bruit dehors et se précipita, sans savoir que la femme avait retrouvé Louis. Il lui prit la main tendrement et la conduisit vers le lieu du mariage. Cela mit en colère la meilleure amie à leur côté. La meilleure amie exigea avec colère que l'homme, après avoir sécurisé les parts de la société, tue immédiatement la femme. La femme ne pouvait croire que son fiancé et sa meilleure amie les trahissent. Elle comprit alors que tout cela n'était qu'un complot. Elle décida donc de tout faire pour se sauver. Elle réprima sa colère et continua à faire semblant d'être sourde. Cette attitude dévoila par surprise l'hypocrisie de la famille de son fiancé. Sa belle-mère méprisait la femme, la jugeant sourde et indigne de son fils. En entendant ces paroles dures, la femme fut remplie de rage. Profitant de la cérémonie du thé avec ses beaux-parents, elle versa délibérément du thé sur leurs mains. Voyant cela, sa belle-mère la couvrit d'insultes. L'homme poussa aussi la femme au sol, furieux. À ce moment-là, la meilleure amie leur demanda de se calmer, car l'essentiel était que la femme signe le transfert des parts. L'homme aida rapidement la femme à se relever. Il affirma qu'il ne voulait pas sa fortune. Il dit que si elle ne voulait pas céder les parts, cela lui convenait aussi. À l'entendre, la femme signa aussitôt le contrat. La famille du fiancé était ravie, mais à leur surprise, l'officiant, en voyant le contrat, fut stupéfait. La femme n'avait rien transféré au fiancé. Elle avait donné la moitié de ses parts à un foyer social proche. L'homme demanda aussitôt, furieux, pourquoi. La femme expliqua qu'au fil des années, l'homme avait offensé de nombreux membres du conseil pour contrôler l'entreprise. C'est pourquoi elle avait donné les parts au foyer, dans l'espoir que cela lui apporte du mérite. Quelques jours plus tard, l'homme vint à l'entreprise pour une assemblée des actionnaires. Il annonça qu'il remplacerait sa femme comme président. Personne ne s'y opposa. Soudain, un jeune homme entra dans la salle de réunion. Ils comprirent que c'était le frère cadet perdu de la femme. L'apparition du frère bouleversa le plan de l'homme pour s'emparer de l'entreprise. Après le travail, l'homme rentra chez lui furieux. Il supposa que la femme avait organisé l'arrivée du frère. Par conséquent, sa haine envers elle s'enflamma de nouveau. Il aurait voulu la tuer sur le champ. Heureusement, la meilleure amie intervint à temps pour le calmer. Pour se venger des perturbations répétées de la femme, il décida de tuer le frère de la femme. Il fit appeler le frère par son assistant, mentant que la femme voulait le voir à la villa au sud pour discuter. Puis il ordonna à son assistant de l'embusquer en chemin pour détruire sa voiture et le tuer. La femme, craignant pour la sécurité de son frère, se précipita dans la salle de bain pour l'appeler, ignorant que son frère avait déjà pactisé avec l'homme. En réalité, l'homme voulait tester si la femme avait retrouvé Louis. Le frère, rancunier que la femme ait pris l'héritage familial des années plus tôt, avait fait alliance avec l'homme pour tenter de la tuer. Ignorant tout cela, la femme partit en voiture pour sauver son frère, pour entendre son frère lui dire adieu au téléphone. À ce moment-là, elle comprit enfin que tout cela était un test et qu'elle était la cible. Bientôt, la femme eut un accident de voiture. L'homme et le frère arrivèrent sur les lieux, mais en ouvrant la portière, ils ne virent pas la femme, seulement des taches de sang au sol. L'homme comprit que la femme se cachait non loin. À ce moment, le frère proposa que l'homme appelle pour vérifier si la femme était rentrée. La meilleure amie vérifia la chambre et trouva quelqu'un allongé sur le lit, pensant à tort que c'était la femme, endormie depuis longtemps, alors qu'il était déjà midi, et que la femme ne s'était toujours pas réveillée. Elle trouva cela étrange et s'apprêtait à soulever les couvertures, mais fut interrompue par la sonnerie de la porte.